de maire, entouré de ses adeptes. On les reconnaît, ils ont une écharpe tricolore. Ils ont tous la même écharpe, là, c'est les adeptes. Donc voilà, pendant que le peuple est dans la rue, à se faire massacrer par la milice du gouvernement, lui il est au chaud, entouré de ses maires. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est où le peuple? Il est où le peuple? On a demandé à parler, et à qui il parle? Au maire, au ministre, etc. Alors c'est du gros enfumage. Ce grand débat va coûter combien? Qui va payer tous ces déplacements, tous ces petits fours, toutes ces conneries? Qui va payer encore? C'est du foutage de gueule. Il faut arrêter ça. Alors moi, je n'irai pas à ce grand débat. Et il n'y a pas que cette raison-là. Le grand débat, il y a au moins 10 bonnes raisons de ne pas y aller. J'entends dans les médias les différentes personnes qui s'expriment. Il faudrait que M. Macron mette en place des choses pour la population. Il faudrait que les hommes politiques mettent ceci, cela pour la population. Il faudrait. Mais à un moment donné, il faut savoir que la population, on leur demande aussi de se faire entendre. De ne pas aller uniquement sur les réseaux sociaux, remplir les fiches que M. Macron leur a données, puisque à un moment donné, tu te retrouves avec des questionnaires dirigés. C'est soit ça ou ça. Alors qu'à un moment donné, il faut faire tes propres propositions. Le grand débat, c'est une direction déjà donnée que tu seras en train de remplir juste les fiches pour dire, bon, tu as raison sur ça, nous, on n'est pas prêts pour ça, mais exactement ce que tu as envie de faire, ce que tu veux pour ta population, tu n'auras pas. Tu auras choisi quelques thèmes que M. Macron souhaite traiter. Ou encore, tu vas exclure quelques thèmes que M. Macron souhaite traiter. Mais les thèmes que toi-même tu as à développer, ce que tu souhaites pour ton pays, tu ne l'auras pas. Donc, à un moment donné, monsieur, il faut arrêter de rester assis et de dire « Yo pas qu'à faire un banou, yo pas qu'à faire un banou, yo pas... » Non, oui, mais qui ça qu'à faire d'accord? Que fais-tu pour toi-même? À quel moment tu vas venir dans la rue et discuter avec les autres qui ont envie de s'engager pour toi? Ça, c'est la chose. J'ai entendu, la semaine dernière, le député Serge Letchimy qui disait « On souhaite être acteur de notre développement. Mais nous, on n'a qu'un petit espace qu'on nous a réservé, c'est l'espace de consommateur. Donc, c'est tout ce qu'on a. Et qu'il souhaite, qu'il essaye de se battre pour que nous puissions développer nos propres choses. Mais moi, je dis, il est temps de faire la leçon aux Martiniquais eux-mêmes. Toute journée, et puis 4-5 chapeaux pour y payer ça, faire un petit l'argent pour y payer ça manger. Mais, comme ni chapeau dans tout supermarché, ni chapeau dans toute boutique touristique, eh bien, il passe avant un petit chapeau, il a pour y payer ça pour manger. Mais personne n'a pas qu'à parler. Personne n'a pas qu'à dire rien. Vous avez besoin de régler les affaires, la taxe sur l'écologie. Eh bien, demandez-moi, je vais la solution. Nous avons créé 2 jours dans la semaine. Et puis, personne n'a pas qu'à mettre l'auto, ni politicien, ni chef d'entreprise, ni personne. Eh bien, à un moment là, ça qui a amené à changer le système du transport public. Parce que vous avez pas faire. Même moi, nous pouvons faire. Mais si personne n'a pas qu'à parler, eh bien, rien ne peut changer. Je suis moi en ballon de sargasses là. Je ne peux pas avoir personne qui a venu dire moi, bon, quand il m'a dit sargasses, et nous passons à supporter. Et Claude Con qui a tué les autres. On a des gens qui 3 ans qui réglent. Les autres qui ont trouvé ça normal, personne n'a pas qu'à parler. Bonjour, on est donc à la Savane, samedi, comme d'habitude, pour la manifestation, la mobilisation des Gilets jaunes. Alors on est avec, c'est comment ton prénom? Laurent. Bonjour Laurent, alors explique-nous pourquoi tu es ici aujourd'hui. Alors je suis une personne en situation de handicap et je suis ici pour dire ce qui ne va pas au niveau du département de la Martinique. Premièrement,
au niveau du transport. Je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas beaucoup de taxis, qu'il n'y ait pas beaucoup de bus mosaïques et qu'à partir de 19h, tout ne fonctionne plus. Je trouve aussi anormal qu'au niveau des magasins, à partir de 17h, que tout soit fermé. Je ne trouve pas ça normal que des jeunes soient dans la rue, ils veulent aller des endroits et qu'ils ne peuvent pas le faire. Et qui ne peuvent pas le faire. Justement. Et je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal aussi que lorsque vous voudrez faire des choses, que ça ne fonctionne pas. Parce que moi j'ai des projets que j'aurais voulu mettre en œuvre, ça ne fonctionne pas. Quel genre de projet par exemple? Par exemple, comme j'ai dit à votre collègue que j'aurais aimé monter un groupe de carnaval, depuis 2004 jusqu'à maintenant, je suis là, j'attends, je ne comprends pas. Ah ok, Voilà. et ça serait bien qu'on fasse un petit charge gilet jaune. Voilà. Et Ce voilà. serait sympa. Et j'ai beaucoup de connaissances au niveau du carnaval de Guyane, puisque j'ai vécu 26 ans en Guyane. Et je connais beaucoup de connaissances au niveau du carnaval. J'ai joué pas mal d'instruments quand même, comme le coquillage, la grosse basse, la tombe. Donc ça m'aurait fait plaisir de connaître certains groupes martiniquais dans le carnaval pour pouvoir m'aider. Parce que moi je veux mettre des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais et former un groupe. Exigeons le RIC-CARL, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière garantit plus de démocratie. Nous y recourons à notre propre initiative dans plusieurs situations lorsqu'un pourcentage à définir de citoyens-citoyennes le déclenchera et le soumettra au vote de tous. Référendum constituant pour modifier la Constitution. Référendum abrogatoire pour confirmer ou annuler une loi. Référendum révocatoire pour destituer un responsable politique. Référendum législatif pour proposer une loi. Avec le RIC-CARL, le peuple assure la souveraineté. Alors, sous les, ce qu'on finit là, c'est la démocratie, la citoyenneté. C'est ça nous qu'a réclamé, que nous aussi, nous soyons responsables dans notre pays. Exactement. Quand il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y ait un groupe qui peut dire stop là, ça ne va pas aller. Ouais. À mon sens, ça là. Ouais. Parce que là, nous avons une position Martinique. Je dis, nous payons nous et nous payons bâtiment, mais qui a fini d'aider nous. Oui, parce que justement, ce serait une idée ça, de faire ça, de pouvoir faire un petit groupe et puis de dire, ou bien de monter, soit devant chaque maire, soit devant une assemblée ici en Martinique pour dire, bon voilà, nous sommes un groupe, s'il y a des jeunes, il y a des grandes personnes, des personnes qui sont plus adeptes à pouvoir parler, à dire que voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans le pays. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour pouvoir que ça avance? Parce que c'est pas normal. Dans Guadeloupe, nous deux passages, mais comme nous avons les mêmes combats qui sortent, alors on dit là, nous avons cette force-là. Parce que nous-mêmes, c'est même combat là, nous avons mené. Et moi, personnellement, priorité à moi, c'est pour faire M. Macron sortir là, il est là. Parce que moi, je bon avec. Bon, avec les autres camarades et nous épisodes. Comme si nous devons jouer, non pas en Guadeloupe, là, on ne peut pas avoir tellement d'informations qui sont sa capacité. Comme moi, en vacances, c'est des passages là. Donc, c'est là qui est rentré, on regarde qui sont ça y est. Parce que je pense même sur en vacances, il y a des qui a passé quand même en Guadeloupe, au niveau mieux, qui peut avoir des informations. Qui c'est au Gabon comme information? Parce que je souhaite, moi, ça fait que la tête sur Guadeloupe, il y a un syndicaliste aussi, que la police, la gendarmerie, des Monglos arrêtés. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, alors, nous tenions un supermarché, il va crier Millénis, qui s'est allé à Yacht, le beau capitaliste, qui a fait plus de 2 mois nous en grève. Et hier à présent, les syndicalistes font un rassemblement et ils voyaient ma bleu derrière nous. Donc, nous, nos syndicalistes qui frappaient en force de l'ordre, parce qu'ils étaient débordés. Donc, ils ont arrêté monsieur et nous prenons ça pour le moment qu'à sa cabane. Donc, c'est là qu'il est rentré, on voit tout ça. Ok. Est-ce que vous pensez que le mouvement Gilets jaunes, c'est un bon bagaille? Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Pour moi, personnellement, c'est un bon bagaille. Alors, on passe à fou à vie à les autres mondes, mais quand on dit, moi, personnellement, c'est un bon bagaille. Il y a des autres qui me l'aident et face.
Nous remercions beaucoup, mon camarade. En bazot on force, on savent que n'a pas facile bazot, mais on savent tout le monde solidaire. Là, il s'agit d'un mouvement qui est sérieux et qui a atteint les autres, mais qui a atteint toutes les Antilles, à part qui nous, la Réunion aussi, Kassibi, Martinique, Guadeloupe et la Guyane aussi Adam. Simplement, dont il à l'autre, nous vivons différemment. Mon seul but en cas d'isot, c'est un système qui a maintenant dans soit l'assistanat, soit ou qu'à travail pour ni plus. Et ou qu'à laisser plus mal dans tout ça, santé à aucun prend coup. Mais quand on peut dire si son qualité, je savent en qui sens de qualité parce que je vais vivre décemment, je vais vivre tranquillement et sans ni qu'on a crié contrainte à les autres. Et quand on dit autres, moi en prend quelques petits jours pour changer moi les idées. Quoique en tout cas travail je pas cas vraiment je dis je pas parler bazot. Mais en cas quoi tous les travailleurs guadeloupéens, guyanais, rayonnais et consorts qui subissent les mêmes contraintes. En seul but en petit autres force pas la guerre pour soutiennent les autres dans le mouvement azot et qu'on a dit les mamans aussi qui pani papa éveillé car l'été aussi pour faire l'aider maman et papa aussi pour ça lever timona yo et si yo pani force pour lever yo ka retrouver yo en la rue là aussi et nous ka ba yo force dans tout ça et nous encourager les papas aussi les mamans à tchemberet pas molli voilà c'est santé vétis. Merci. Moins de chômeurs. Bon, dans un des départements français, on montre qu'il a fermé hôpital, impôts, centre de finances, etc. On montre, c'est pas moi, à la télé l'a dit, ça a créé 5000 chômeurs dans ce département. Comment se fait-il ce monsieur contre le chômage qui promet de licencier 270 000 fonctionnaires? Eh bien, il est pour quoi? Il est pour les gros. Depuis quand on licencie quelqu'un qui a 41 ans d'ancienneté et la personne touche 2 mois d'acédique. Non, c'est pas vrai. Ce monsieur est venu pour piller les gens, pour massacrer les gens. Mais à quel moment avez-vous entendu dire, bon, on va enlever les 6 000 euros sur les sénateurs, on va diminuer la retraite, ces gens-là touchent 37 000 euros le mois. Avez-vous entendu dire qu'ils vont enlever quelque chose sur eux? Non. Non. Sous la classe moyenne. Nous sommes la vache à lait de ce gouvernement. D'être dans une France forte, une Europe forte, mais pas sous le dos des petits. Pas sous le dos des petits. Donc, ce sont les multimilliardaires qui gouvernent. On les enrichit de plus en plus. Et tout. Non, c'est pas possible. Un sénateur, il a 6 000 euros. Il a 6 000 euros il n'a pas besoin de déclarer, ni justifier. Pourquoi ne pas enlever cela là-dessus? Pourquoi sur les petits? Pourquoi sur la classe moyenne? Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Un député, il a 20 000 euros si sa femme meurt, si son enfant meurt, et tout. Donc, on n'était pas au courant de ça. Qui c'est qui paye? Sur nous. À chaque fois, c'est sur les petits, la classe moyenne. Mais le gouvernement, ces ministres nous prennent pour des cons. Quand ils enlèvent 2,50% sur, admettons 3 retraites, vous avez une réversion, ils enlèvent 2%. La retraite complémentaire, ils enlèvent 2%. La retraite principale, ils enlèvent 2%. Et comme si tout le monde est con, on s'est pas fait une règle de 3, un pourcentage. 2 mois après, la retraite est augmentée. Mais sur quoi? La retraite est augmentée. On ne peut pas dire une retraite augmentée, puisque on peut pas dire une retraite augmentée, puisque c'est 0,6%, mais sur la plus petite retraite, la retraite complémentaire. Ce que nous voulons, que ce monsieur annule complètement les 2%. C'est ce que nous voulons. Et sur tout le monde. Parce que nous avons travaillé, nous avons fait des heures supplémentaires, nous avons cherché à droite à gauche de déposer des enfants pour travailler. Si nous avons la ceci, c'est notre dû. On a travaillé pour ça. L'État, il y a au moins plus de 350 taxes qui prennent. Même le jour où pour vous-même, plus enterrer vos parents, vous regardez la fête de pompe funèbre. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Bon, c'est pas pour nous.
c'est pour l'État. Alors même à la dernière heure de sa mort, on paye à l'État. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Ils disent qu'il n'a pas. Mais ils ont enrichi les multimilliardaires. Allez prendre l'argent là. Allez prendre l'argent là. Vous avez noyé la France. Pourquoi? Vous donnez des subventions, vous acceptez que ces gens-là partent avec des subventions en Chine, à droite, à gauche. L'argent des Français sont partis là-bas. Alors, faites revenir les usines en France, assez donner vos savoirs français aux étrangers, faites revenir les usines en France. Il y aura moins de chômage et tout ira mieux. Nous avons que souffrance les retraités en Martinique. Souffrance les retraités à la Martinique. Déjà, ils ont commencé à prélever de l'argent sur les retraités. Cela implique quoi? Cela implique que l'économie de la Martinique, qui est déjà en difficulté, puisse encore être encore plus en difficulté. Disons non à tout cela. Et comment combattre l'État avec les taxes qui ne cessent d'augmenter, avec les taxes qu'ils prennent un peu partout? C'est en nous rassemblant, en nous battant contre la politique que M. Macron, que je dirais même M. Macron, veut nous imposer. Martiniquaises, nous vous appelons à vous rassembler contre ce gouvernement qui est mis en place. Merci beaucoup. Des messages pour que nous puissions prendre conscience que la Martinique, c'est la Martinique. La France, c'est la France. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. L'Angleterre, idem. Et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et pourtant, toutes ces côtés dans les gilets jaunes, dans près de 80 pays aujourd'hui, les gilets jaunes. C'est-à-dire que la nation, le monde se réveille. Faisons partie de ce grand voyage, de ce long voyage, vers un changement institutionnel, où l'homme, par des représentants, pourra aller discuter avec les politiques sur des points qui sont fondamentaux pour le pays Martinique, discuter et essayer d'organiser le pays. On ne peut pas faire un pays tout seul. On fait une île comme la Martinique avec des autres, avec les autres, mais on ne peut rien faire seul. C'est pourquoi il faut changer beaucoup de choses. Le RIC, référendum, initiative citoyenne, pour que le citoyen soit au cœur de la cité, pour que le citoyen soit présent dans ce qui se passe dans ce pays, économiquement. Pourquoi pas aussi chez les artistes, parce qu'il y a des artistes. Partout, que nous soyons présents et que nous ayons droit à prendre des décisions pour un changement vers autre chose pour notre jeunesse. Parce que tout un chacun, nous avons eu notre génération. Alors, il faut pouvoir passer la main à d'autres pour qu'ils aient eux aussi leur génération. Mes amis, savoir analyser ce qui se passe dans ce pays, regardez l'état de la jeunesse de certains. Regardez où nous avons buté, où nous avons trébuché, où nous avons fait une erreur ou des erreurs, ou je ne sais trop quoi. Vos parents, ils ont veillé sur vous. Des mères qui se sont retrouvées seules et ont fait de vous des gens, ce que vous êtes aujourd'hui. Avez-vous oublié cela? Avez-vous transmis cela?
à vos enfants? Avez-vous veillé sur vos enfants comme vos mères et vos pères, même si le patron Kaila veillait sur vous? Ils ne vous ont pas abandonné. Et combien d'enfants vous avez osé abandonner dans la rue? Combien d'enfants que vous n'aviez pas su éduquer convenablement? C'est pourquoi aujourd'hui, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Mais ces pleurs, est-il vraiment vrai, ces pleurs que vous avez? Avez-vous pensé à vos enfants? Avez-vous donné à vos enfants tout ce que vous devez leur donner en amour et en savoir? Alors, camarades, trois paroles pas bon pour dire, mais aujourd'hui, nous devons être conscients de ce que nous sommes et savoir nous regarder comme il faut dans un miroir. La Martinique est en souffrance, comme le monde aussi est en souffrance. La souffrance, c'est qu'aujourd'hui, des populations dans le monde, des populations ont décidé de se réveiller contre l'injustice, de se réveiller contre tout ce qui ne va pas. La population, le monde se réveille. Aujourd'hui, n'est-ce pas magnifique de nous retrouver ensemble sur cette place? N'est-ce pas magnifique de se retrouver entre amis à discuter et à parler du pays? Tout ça, c'est magnifique. Mais avons-nous, nous Martiniquais, sommes-nous ou nous avons fait une analyse de notre vie, de notre passé, de notre présent? N'a-t-on pas abandonné nos enfants sur le bord de la route? Nous avons oublié nos enfants. Nous avons ignoré nos enfants. Nous avons blessé nos enfants. Et aujourd'hui, qui sommes-nous devant ces enfants? A-t-on fait un état d'esprit, d'idée, de penser à la santé martiniquaise et à savoir dans quel dégât se trouvent les hôpitaux de la Martinique? Si demain matin, nous sommes malades, qu'allons-nous faire? Il y a ceux qui peuvent se déplacer facilement, mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire cela. J'accuse ce manque de discernement de notre part. Nous, Martiniquais, avons-nous veillé sur notre pays? Avons-nous veillé sur Martinique, sur la Martinique, l'île aux fleurs, l'île d'amour, l'île de paix? Nous avons oublié. Nous nous sommes peut-être perdus. Mais aujourd'hui, si le monde se réveille, c'est que le temps est venu pour pouvoir dire, dénoncer et tout recommencer. Des mères de famille aujourd'hui n'ont plus le temps à consacrer à leurs enfants. L'esclavage de l'argent, l'esclavage du bienfait, l'esclavage de l'amour de ce qu'on fait et l'esclavage du travail qui fait qu'aujourd'hui les enfants sont perdus parce que les mères de famille ne peuvent plus rester auprès d'eux, à veiller sur eux, à porter la connaissance, l'amour, leur savoir à leurs enfants.
Peut-on, dans ce pays Martinique, continuer comme ça? Peut-on accepter de la façon où les choses se déroulent et se passent à la Martinique? Nous devons réfléchir comme des adultes. Nous devons réfléchir comme des grands. Mais nous devons réfléchir avec un esprit d'amour et de paix afin d'analyser convenablement ce qui se passe dans ce pays Martinique. Les gilets jaunes, c'est dans le monde. Les gilets jaunes, c'est partout. Parce que dans notre cœur, nous sommes aussi des gilets jaunes. Car très peu ceux qui ne sont pas dans la souffrance. Très peu ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. Et très peu est le temps qui passe dans cette souffrance qui veut s'installer dans ce pays Martinique. Nous devons pouvoir faire un point sur l'économie de la Martinique. Nous devons nous instruire afin de connaître qu'est-ce que c'est, comment analyser, comment penser, comment réfléchir pour comprendre aussi ce qui se passe dans notre pays, dans la Martinique. Gilets jaunes, morts, blessés, malades, coma. Pourquoi? Pour savoir que la vérité, un jour, finira par triompher. Et la vérité est en train de triompher dans le monde. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes dans un monde géré par une poignée d'hommes de pouvoir qui décident et qui fait à notre part, à notre place, qui ne nous demande pas, mais qui impose, qui s'impose, qui se donne et se redonne et se donne toujours. Pourquoi ils peuvent le faire? Et nous ne pouvons pas le faire. S'ils peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. Il faut que l'égalité entre les hommes soit restaurée, que le respect de tout un chacun se fasse en est très Martinique. Mais c'est ça ma camarade des autres moments là. On nous prend quand nous réfléchir. On nous prend quand nous calculer. Analyser chaque secteur en Martinique. Analyser ce qui a passé. La connaissance et la connaissance et la connaissance sera toujours de la connaissance pour la connaître, pour donner cette connaissance à nos enfants, à nos petits-enfants. Ça, c'est important. En tous les cas, je dis à nous pas nombreux, mais si vous pas les monde, si tu n'as pas les gens qui portent la parole un peu partout, afin que tout un chacun puisse entendre, comprendre, analyser, agir pour devenir gilet jaune. Parce que nous avons des enfants, des petits-enfants, des Ariel, des tentatives. Faites-nous quitter un chemin raillot, un chemin paix, un chemin l'amour, et puis un chemin savoir de la Caraïbe. Parce que qui nous parlait, la Caraïbe aussi, peut-être le 6e continent qui ne veulent pas donner. Apprenez à vos enfants à parler la langue de la Caraïbe, portugais, créole, anglais, espagnol. Tout ça, nous connaissons pour pas. Si maman nous dans la Caraïbe, maman est là.